regarde pas l'ennemi. Ne regarde pas ses armes. Ne regarde pas son discours. Tomber comment même. Il va tomber comment? Il va tomber sur le dos. La nuque fracassée. C'est un pasteur qui a dit que c'est l'Éternel qui s'est tenu à l'arrière là. Pour le taper pendant qu'il dandinait. Alléluia. Pour le taper. Pour le taper de sorte à ce que dans son mouvement de chute là, il commence même à mettre les genoux à terre. Voilà pour lequel tu dois te considérer. Si tu te considères, alors si tu regardes à l'ennemi, tu auras peur. Mais si tu regardes à toi-même encore, tu auras peur. Mais si tu regardes à l'Éternel, lui fera quoi? Lui commettra pour toi. Tu feras quoi? Tu feras quoi? Parce que je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Les chars ainsi que des chevaux innombrables. Lorsqu'il nous invite de ne pas craindre Satan et l'adversaire, parce qu'avant que nous venions en Christ Jésus, nous étions enclavés de Satan en tant qu'esclaves. De jour comme de nuit, nous étions donc à la solde de Satan et nous traitait comme mais étant donné que l'élection de Dieu ou le choix de Dieu était déjà précis sur nos vies et qu'il nous avait choisi même avant même que nous soyons conçus dans le ventre de nos mères, il n'a pas pu venir à bout de nos vies lorsque nous étions entre ses mains. Dieu est rentré dans son royaume à lui. Et il nous a fait sortir de là. Et donc il a refusé. On lui a mis en garde. Et il nous a permis de sortir. Maintenant il dit, l'Éternel, le Dieu qui vous a délivré du pays d'Égypte, il n'est pas allé vous abandonner seul, orphelin. Depuis le jour où il vous a fait sortir par une main puissante, il n'y a jamais eu ce jour-là où il s'est distancié de vous. Si le Seigneur ne s'est pas encore éloigné de moi. Alléluia. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle il dit Alléluia. Alléluia. Puisque tu as été déjà témoin de ce qui est passé, l'avenir, tu ne dois pas craindre ce qui doit arriver. Mais malheureusement, c'est que dans la plupart des cas, nous chrétiens, nous tremblons ou avons peur. Et lorsque nous devons établir un examen physique, parce que là il est dit, si vous allez vous rencontrer les adversaires, les ennemis, par moment vous êtes 100 soldats, 100 soldats d'élite. Je prends un exemple. Et vous arrivez, vous trouvez 5000 soldats. Et vous êtes là avec des chars de fer, 3 chars de fer, et eux ils en ont 200 chars de fer. Et vous grimpez sur 2 chevaux, mais eux ils en ont jusqu'à 500 chevaux. Et l'Éternel malgré tout tombe de sa voix en disant que lorsque vos yeux seront témoins. Et pourtant tu sais que c'est un ennemi juré. Qui est l'ennemi? L'ennemi c'est la personne qui ne participe pas avec le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du même alliance que toi dans l'alliance avec Dieu. Raison pour laquelle David ayant jeté ses regards sur Goliath, ce qui a encouragé David, c'est que il n'a vu seulement qu'un homme incirconcis.
Il n'avait même pas peur à l'alliance du Dieu d'Israël. Or les David, lorsqu'ils étaient âgés de 8 ans, conformément à la loi de Dieu prescrite, les David ont été circoncis au 8e jour. Ce qui veut dire que tu es converti au nom de Jésus. Tu es converti au nom de Jésus. Raison pour laquelle l'ennemi, dans le temps, il était avec Dieu. Il pouvait s'approcher du trône de Dieu. Les démons pouvaient s'approcher de Dieu. Mais depuis qu'ils ont désobéi à Dieu, il n'y avait plus d'alliance entre eux et Dieu. Alors, David ayant aperçu de loin que c'était un incirconcis, pourtant les soldats d'Israël et les archers ne voyaient en lui qu'un véritable soldat et un géant. Lui, donc, il ne regardait seulement qu'à son habileté par rapport au maniement de l'arme et de faire qu'il soit aguerri dans le combat. Mais David était en train de se renseigner sur la source même. Quel était l'appui de cet homme? Et quand David s'est rendu compte qu'il n'avait pas de connexion avec l'Éternel, son Dieu, il a dit, aujourd'hui je couperai ta tête. Car l'Éternel est avec nous et aujourd'hui il vous livre entre nos mains. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle vous et moi, nous ne devons pas paniquer devant l'ennemi. Parce que l'Éternel est avec nous, il est de notre côté. La lutte du combat ne dépend pas du nombre de soldats. Le dénouement du combat également ne dépend pas du nombre des armes ou de leur force. Ce n'est pas non plus lié donc à la force des chevaux qui mènent la bataille. C'est étroitement lié à avec qui la présence de Dieu est établie. Alléluia. 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 Et il t'a dit donc de toi qui as reçu Jésus. Comme tu as compris que Adam et Ève ont péché. Ayant reconnu que tout être humain qui est né sur terre a déjà commis le péché. Et vous avez accepté de demander pardon à Dieu à cause de vos péchés. Depuis ce jour-là, vous êtes en alliance avec Dieu. Et la marque de Dieu est sur vous. Et absolument rien ne peut encore vous atteindre. Mais le problème maintenant se trouve dans nos cœurs. Lorsque nous voyons l'ennemi dans ses œuvres, dans ses élans, avec ses armes en train de déployer vraiment ses stratégies. Un jour, un homme de Dieu, Élisée, était avec son serviteur, son jeune homme. Ils se sont levés le matin. Je ne sais pas si c'est le jeune homme qui est sorti premier, mais ça doit être lui. Jetant les regards donc jusqu'au versant de la colline, il n'a vu seulement que les ennemis qui avaient entouré la ville de Dothan. Et pourtant ils étaient deux. Et ils n'étaient pas des hommes également formés pour la bataille. Et toute sa foi s'est évaporée. La foi là, quand j'aurai la victoire là, ça s'est évaporé, volatilisé. La foi que je m'en sortirai de cette situation là est partie. Alors la foi que rien ne va m'arriver là est partie. Raison pour laquelle nous vous disons que cette bataille là ou ce combat là est un combat lié à la foi que tu as. Oui. Et le jeune homme a crié, Géasi a crié oui. Où irons-nous, maître Élisée?
Je ne savais pas que l'affaire était arrivée jusqu'à ce niveau. Je ne savais pas que nous sommes dans un état malheureux comme ce qui est au dehors. Donc faire l'œuvre de Dieu là, il faut affronter des difficultés robustes comme ça. Être à proximité toujours d'un homme de Dieu là, est-ce que c'est pour ainsi terminer sa vie? Je ne sais pas. Maintenant, ses genoux ont commencé à vaciller. Et quand Élisée est sorti, Élisée a vu. Il a vu exactement ce que le jeune homme Géasi a vu. Mais où est-ce que Élisée a jeté le regard? Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle il est dit, lorsque nous serons en face de l'ennemi, alors détournons nos regards de lui et regardons. Si nous continuons à regarder à l'ennemi, notre foi va commencer à s'effriter jusqu'à finir. Mais au fur et à mesure que notre foi ne fait que s'effriter, l'ennemi qui n'avait pas la victoire va commencer à prendre de l'ascendant sur nous. Alléluia. Alléluia. Donc Élisée a seulement dit, non, absolument rien. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont avec ceux-là. Et il est rentré chez lui, dans sa chambre. Alléluia. Et quand ils ont commencé à escalader la montagne, à escarper les pentes pour venir, ils disent, bon, Dieu fait un signe afin qu'ils sachent qu'ils ne font rien. C'est une question de foi, frère. Alors, également dans le livre de Marc, un jour, Jésus était en mouvement sur l'eau dans la même barque que ses disciples en direction de Gadara. Le Seigneur était avec eux. Et il dormait. Il dormait à la poupe. Et soudain, il y a eu une tornade ou un tourbillon. Les disciples ne regardaient seulement que aux vagues de la mer. Quand ils ont réveillé le Seigneur. Donc, c'est même pas du tout un problème pour toi que nous mourons, quoi. Quand il n'y a même plus la foi, c'est-à-dire que nous n'avons que des paroles de découragement. Si nous mourons, on n'a même pas besoin de terminer l'équation là. Si tu meurs, finis de mourir, on va résoudre l'équation. Si tu finis de mourir, on saura que si ta mort a du prix aux yeux du Seigneur ou pas. Mais la peur là avait envahi leur cœur. Jésus s'est levé à ordonner que le vent cesse. Alors, ce qui apporte la preuve que les disciples pensaient de Jésus que c'était un homme ordinaire, ils ont dit, mais qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Le combat est un combat de foi et de détermination. La foi est une ferme conviction dans le cœur que la chose pour laquelle je suis déterminé à avoir, je l'obtiendrai. Vous savez, si durant une semaine de prière là, alors je suis là mais je n'ai pas la foi. La semaine de prière va se clôturer ce soir et demain matin seulement l'ennemi va encore venir. Il va me poursuivre et je vais prendre encore la poudre d'escampette parce que je n'ai pas simplement la foi. Tu as rêvé, tu as vu l'ennemi surgir dans ton rêve. Que ce soit une personne donc qui a reçu une révélation qui t'en a parlé. Alors il y a une instruction que l'Éternel a donnée. Au regard de la vie d'une personne qui n'a pas d'alliance avec ma personne. Quelque grand que soit cet homme, de quelque armée que soit cet homme, de quelque nombreux que soit ce peuple, je te refuse à toi qui es de moi d'avoir peur de cette personne. Parce que je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. Alléluia.
Alors c'est une bataille, c'est un combat de foi, frère. Ce n'est pas seulement que la prière. Si on prie et qu'on n'a pas la foi, comprenez bien, non? Quand on prie et qu'on n'oriente pas les regards sur le Seigneur, Amen. Amen. La peur peut simplement jaillir dans le tréfonds de mon cœur. Alléluia. Et venir paralyser toute chose. Est-ce que tu l'as dit à ton voisin? Pose la question de ça. Est-ce que la foi, ta chambre à air de foi là, est en train d'être pompée? Demande-le, mais malgré la multiplicité des armes de l'ennemi là, malgré ses nombreux, demande-le. Et le nombre croissant est tellement, le nombre grandissant, le grand nombre de chars ainsi que des chevaux de l'ennemi. Alors dis-lui maintenant quelle est la condition ou encore l'instruction que l'Éternel a donnée lorsque tu seras en face d'un tel combat. Dis-lui maintenant. Voilà. Ouais. Amen. 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 Bala. Alléluia. Tu ne le craindras pas parce que acclamons le Seigneur. Allons dans 1 Timothée le chapitre 5. 1 Timothée. Et nous verrons là-bas dans ce texte. Alléluia. Alléluia. Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée, dans le chapitre 6 et le verset 12. Alors, dans 1 Timothée 6, Alléluia. et le verset 12 déclare, il dit, voici, c'est la bouche de l'apôtre Paul qui s'exprime pour à l'endroit de son fils Timothée. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Voyez-vous ici, l'apôtre Paul ici exhorte son fils Timothée que le combat là, c'est quoi? C'est un combat de foi, de la foi. Alléluia. Et tandis que quel qu'en soit le rugissement de l'ennemi, dis-toi clairement que le Seigneur ton Dieu est avec toi. Et l'ennemi n'a aucune part avec les affaires de Dieu. Mais Dieu me viendra en aide. Examinons dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Le verset 10. Le livre adressé aux Éphésiens. Chapitre 6, verset 10. Il dit, au reste. Voyez-vous? Donc, après que tout soit achevé, ce n'est pas encore terminé. Au reste. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, au reste. Au reste. Fais quoi? Fortifiez-vous. Se fortifier où? Alléluia. Fortifiez. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Voyez-vous? Il a dit que, alors ne regarde qu'au Seigneur. Ne regarde pas à l'ennemi. Ne regarde pas à ses armes. Ne regarde pas à son discours. Ce vers lequel tu orientais tes regards pour être encouragé, c'est dans le Seigneur. Mais certains sont en train de d'orienter leur regard vers leur femme ou encore son enfant. Certains regardent à autrui.
Et la personne vers laquelle il est en train de courir pour venir s'adosser là dit toi tu es toujours là non? Moi je fuis depuis avant-hier. Alléluia. Alléluia. Donc si tu n'y prends garde, tu auras un infarctus cardiaque à cause de la peur. Non. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire tu ne regardes qu'à la toute puissance du Seigneur. Voilà pourquoi je disais que même serait-ce une révélation. Parce que lorsque les Moïse étaient proches de Canaan, ils ont choisi des représentants de chaque tribu, des responsables. 12. Et leur ont donné une mission d'espionnage afin qu'ils aillent explorer le pays et de voir si c'est bon. Et ils sont allés prendre des fruits en disant que le pays est bon. Mais malgré tout, nous on va attester de ce qu'on a vu. On a vu les descendants de Anak là-bas. Ils mesuraient la taille des descendants des Anakim. Si tu mesures la taille de ton adversaire là, tu auras peur. Alléluia. Alléluia. Dis quoi? Fortifie-toi où? Dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Quand nous les regardions, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles seulement. Des sauterelles qui sont sous des ils sont allés se mettre dans les yeux de l'ennemi pour se regarder eux-mêmes. C'était une description de l'ennemi seulement. Il est Satan, il est subtil, il est armé. Si tu es courageux, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont à côté de toi, s'ils n'y prennent garde, ils vont commencer à danser. Voilà pourquoi il est dit entretenez-vous avec des cantiques, avec des hymnes, des psaumes et encouragez-vous mutuellement lorsque vous êtes ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, cela fait galvaniser notre foi. Alors frère, la semaine qui va suivre cette semaine de prière là, prendre du temps, prendre du temps à ne regarder qu'à la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Énumère les bienfaits de Dieu. Et alors en les énumérant, tu ne feras que croître dans la foi. Raison pour laquelle lorsque David était face à Goliath, Goliath voulait l'épouvanter. Oui. Oui. Mais suis-je un chien? Pourquoi tu te promènes devant moi avec un bâton? Écoute, je vais te décapiter. David va commencer à se souvenir de ce que des bienfaits de Dieu. Il a dit que lorsque j'étais dans les champs, alors en train de perdre les troupeaux, par moment le lion est venu, l'ours est venu, mais l'Éternel m'a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera également de ta main. Alléluia. 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 Amen. Amen. Raison pour laquelle il a remporté la victoire. Alors si vous remarquez la manière, la stratégie par laquelle il a balancé la pierre, la manière dont il a vaincu l'ennemi, vous savez que ce n'était pas David lui-même en tant que David, c'est l'Éternel. Parce qu'il a dit qu'il a tourné donc sa fronde là et il a relâché la pierre armée par la fronde. Et c'est allé au frontal de l'ennemi. Et ça s'est enfoncé. Mais il devait tomber comment même? Il devait tomber comment? Il devait tomber sur le dos. La nuque fracassée. C'est un pasteur qui a dit que c'est l'Éternel qui s'est
tenu à l'arrière là pour le taper pendant qu'il dandinait. Alléluia. Pour le taper. Pour le taper de sorte à ce que dans son mouvement de chute là, il commence même à mettre les genoux à terre. Tu as raison pour laquelle tu dois te considérer. Si tu te considères, alors si tu regardes à l'ennemi, tu auras peur. Mais si tu regardes à toi-même encore, tu auras peur. Mais si tu regardes à l'Éternel, lui fera quoi? Lui commandant pour toi. Tu feras quoi? Toi tu feras quoi? Toi tu feras quoi? Toi tu seras dans le silence. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Au nom de Christ Jésus. En toi Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque sort de chaque jour qui passe, en toi seul je vais me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur.